Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ahmed Mohammedine. Aujourd'hui, on va essayer de revenir sur le tableau de formation de résultats avec un cas spécial pour le seuil de rentabilité. Donc, on dispose d'un extrait du tableau de formation de résultats au 3112N. Je rappelle que le tableau de formation de résultats est un document qui permet d'analyser le CPC ou bien les composantes des résultats à travers des soldes intermédiaires de gestion qui se divisent en deux catégories. Les indicateurs d'activité qui sont, comme vous l'avez sur l'annexe, la marge brute sur vente en l'état, la production de l'exercice, la consommation de l'exercice et la valeur ajoutée. Puis les indicateurs de rentabilité, essentiellement l'excédent brut d'exploitation, l'insuffisance brute d'exploitation et les résultats d'exploitation, résultats financiers, résultats courants et le résultat net. Donc, à travers cet extrait, on va essayer de compléter l'extrait du tableau en utilisant les formules convenables. On déduirait sans calcul le seuil de rentabilité et le poids mort et calculer et commenter le ratio d'intégration économique. Remarquez bien ici, la deuxième question, en déduire et sans calcul le seuil de rentabilité et le point mort. Commençons par l'extrait du tableau de formation des résultats. Le premier indicateur d'activité, c'est la marge brute sur vente en l'état. C'est le bénéfice dégagé de l'activité commerciale. Il est égal aux ventes de marchandises moins les achats revendus de marchandises. Pour cette entreprise, il est égal à 0 parce qu'il n'exerce pas le commerce. C'est une entreprise purement industrielle. La production de l'exercice calcule la production de l'entreprise selon les destinations. Vente de biens et services produits, plus la variation de stock de produits, plus les mobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. En effet, la production de l'exercice doit être vendue, sinon stockée, sinon utilisée par l'entreprise pour elle-même. Donc, on aura 660 000 plus 40 000 plus 100 000 est égal à 800 000. La consommation de l'exercice, ce sont tous les achats chez les fournisseurs nécessaires à la production. Les achats consommés de matières fourniture, plus les autres charges externes. Donc 280 000 plus 20 000, le résultat étant 300 000. La valeur ajoutée, c'est l'indicateur le plus intéressant et le plus important de l'activité de l'entreprise parce qu'elle témoigne de la richesse dégagée par l'entreprise ou bien de la richesse créée par l'entreprise et sa participation au produit intérieur brut national. Donc, il est égal à la marge brute sur vente en l'état plus la production de l'exercice moins la consommation de l'exercice. Donc, puisqu'on a la marge 0, la valeur ajoutée est égale à la production moins la consommation. Donc, 800 000 moins 300 000, ça donnera 500 000. À partir de la valeur ajoutée, la méthode de calcul change. On part de l'indicateur. Donc, la valeur ajoutée plus subvention d'exploitation moins impôts et taxes moins charge de personnel est égal à excédent brut d'exploitation. Donc l'excédent brut d'exploitation est calculé par la formule suivante. La valeur ajoutée plus subvention d'exploitation moins impôts et taxes moins charge de personnel. Donc 500 000 plus 120 000 moins 20 000 moins 80 000. Le résultat étant 520 000. L'excédent brut d'exploitation est le premier indicateur de rentabilité. Il est très intéressant parce qu'il est indépendant de la politique d'amortissement et de la politique financière de l'entreprise. L'excédent brut d'exploitation ou l'insuffisance brute d'exploitation plus les autres produits d'exploitation moins les autres charges d'exploitation plus reprise d'exploitation, transfert de charges moins dotation d'exploitation, ça donnera le résultat d'exploitation. Donc 520 000 plus 60 000 moins 300 000
Le résultat, c'est 280 000. Le résultat d'exploitation, c'est le bénéfice dégagé de l'activité d'exploitation de l'entreprise. Donc, doit être le même retrouvé au niveau de CPC. Puis, le résultat financier, on le tire directement de CPC, moins 280 000. Le résultat financier, c'est le bénéfice dégagé de l'activité financière de l'entreprise. Et enfin, le résultat courant, c'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Le résultat courant est très important puisqu'il témoigne des bénéfices ou de la perte dégagée de l'activité sur laquelle l'entreprise dispose d'une maîtrise totale. Dans notre cas, le résultat courant est égal à 0. 280 000 moins 280 000, ça donnera 0. On arrive au seuil de rentabilité et au point mort. Pour comprendre la situation, il faut se rappeler la définition du seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires qui permet à l'entreprise de couvrir toutes ses charges courantes. Ça veut dire que le résultat courant est égal à 0. Sur l'extrait des tableaux de formation de résultats, le résultat courant est égal à 0. Donc on n'a pas besoin de calculer le seuil de rentabilité. Elle est disponible sur l'extrait. Ce n'est autre que le chiffre d'affaires de l'entreprise, soit 660 000 dirhams. Et le point mort aussi est disponible. C'est la date de réalisation de ce chiffre d'affaires que vous avez. C'est le 31/12/N. Ou bien en nombre de mois, le point mort est égal à 12 mois. Donc lorsque vous avez le résultat courant sur le CPC ou bien le tableau de formation de résultats est égal à 0, vous n'avez pas besoin de calculer le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires que vous avez et le point mort, c'est la date que vous avez. De même, la marge de sécurité et l'indice de sécurité sont nuls parce que l'entreprise vient juste d'atteindre le seuil de rentabilité. Il ne dispose pas d'une marge de sécurité. Le ratio d'intégration économique. Le ratio d'intégration économique, c'est la valeur ajoutée sur la marge brute plus la production fois 100. Puisque l'entreprise ne dispose pas de marge, c'est une entreprise industrielle, donc le ratio d'intégration économique, c'est la valeur ajoutée sur la production fois 100, soit 500 000 sur 800 000 fois 100, le résultat étant de 62,5%. Commentaire. La valeur ajoutée représente 62,5% de la production. L'entreprise est fortement intégrée à l'économie nationale. Ainsi, plus ce ratio est important, plus l'entreprise participe à la richesse nationale, à savoir le PIB, et donc elle est intégrée à l'économie nationale. Ainsi, comme récapitulation, si vous avez un résultat courant sur le CPC ou bien le TFR est égal à 0, vous n'avez pas besoin de calculer le seuil de rentabilité. Prenez le chiffre d'affaires que vous avez sur les documents disponibles, CPC ou bien TFR, et prenez pour le point mort la date que vous avez aussi. Ainsi, vous dites que l'indice de sécurité et la marge de sécurité sont nuls. Merci pour votre attention.